Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de toutes ces choses qui font notre quotidien. Et pour beaucoup d'entre nous, le quotidien, c'est un bon ballon de foot noir et blanc. Le ballon de foot originel, David Castello-Lopez. Tout à fait. Vous le savez, au mois de novembre et décembre de cette année 2022, il va y avoir la Coupe du Monde de football au Qatar. Et le ballon qui sera utilisé pendant cette Coupe du Monde, c'est celui-ci. Je vous le montre en studio et je le décris pour les auditeurs. C'est un ballon avec des motifs triangulaires fluo sur fond blanc que je pense qu'on peut qualifier de moche. Voilà. On peut aller jusque-là. Exactement. Pourquoi il est comme ça, hein? Ah, ça, je sais pas pourquoi il est comme ça, mais c'est une évolution un peu normale du ballon. Ils sont de plus en plus colorés. Il y a plein de couleurs, il y a du jaune, il y a de l'orange, c'est tous les pays qui vont être représentés. Exactement. Il y a peut-être une symbolique, et je la chercherai pour vous la dire. Mais c'est pour reprendre toutes les couleurs de tous les drapeaux présents à la Coupe du Monde. Et comme donnez-moi, je vais vous dire. Et comme il y a vraiment beaucoup de drapeaux, ça fait à peu près toutes les couleurs qui soient, donc c'est jamais une bonne idée de mettre toutes les couleurs à la fois dans un tableau. Mais en tout cas, c'est le nec plus ultra du ballon de football dans le monde aujourd'hui. Et avant de vous parler de l'objet de cette chronique qui est spécifiquement le ballon blanc et noir, je vais remonter jusqu'aux origines primitives du ballon de football. Tous les ballons du monde, au départ, c'était des vessies de porc qui avaient des formes irrégulières, ce qui n'est pas top pour jouer au foot parce qu'on ne sait jamais exactement comment le ballon va rebondir. Et puis, au milieu du 19e siècle, est intervenu un monsieur duquel j'ai déjà parlé à 2 reprises dans cette chronique, une fois pour le canard jaune en plastique dans le bain, qui est aussi le canard un petit peu sexuel pour les filles, et une autre fois pour les préservatifs. Ce monsieur, c'est Charles Goodyear, l'inventeur du caoutchouc vulcanisé. C'est la 3e fois, j'ai toujours pas compris ce que c'était que le caoutchouc vulcanisé, ce que c'était que la vulcanisation, mais en tout cas le résultat de la vulcanisation, c'est que grâce à ça, on a pu fabriquer des objets en caoutchouc de façon beaucoup plus fiable qu'avant. Et le premier ballon qui utilisait une chambre à air en caoutchouc vulcanisé, il date de 1855, et pendant plus de 100 ans, ça n'a pas trop bougé. C'était une chambre à air donc en caoutchouc recouvert d'une armature fabriquée avec des morceaux de cuir cousus entre eux. Et les ballons de cette époque-là, ils n'étaient pas blancs mais marron. Marron, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'était la couleur naturelle du cuir. Regardez par exemple ce ballon de foot nazi utilisé. Il faut toujours vous mettre un nazi dans votre chronique. Exactement. Aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, vous voyez, je vous le montre ici. C'est un ballon tout à fait marron. Mais surtout les coutures sont tellement grosses, ça devait changer le contact du ballon, ça devait vraiment être bizarre. C'était pas top. Et ils avaient par ailleurs un énorme inconvénient, ces ballons, c'est que le cuir... Regardez Stéphane, un ballon nazi. Exactement. Le ballon des épreuves de football au JO de 1936 à Berlin. L'aigle. Le problème de ces ballons en cuir, c'est que le cuir, c'est pas imperméable. Donc quand il pleuvait, le cuir se chargeait d'eau et le ballon devenait lourd et chiant. Ça a été comme ça jusqu'en 1966. Et pour la Coupe du Monde 1970, Adidas a popularisé un modèle qui reste à ce jour le plus célèbre du monde et que je vous montre ici. Un ballon noir et blanc fait d'un assemblage de pentagones noirs et d'hexagones blancs. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet assemblage de couleurs ? Eh bien, c'était une façon que le ballon soit mieux visible sur les écrans de télévision qui, à l'époque, étaient encore la plupart du temps en noir et blanc. Le blanc, ça permet au ballon d'être vu clairement en noir et blanc. Et les taches noires, j'ai lu qu'elles aidaient à faire percevoir dans quel sens le ballon tournait. Mais sur ce dernier point, je ne suis pas sûr de mes sources. Mais je vous dis quand même l'information. Il n'y a que 20 exemplaires de ce ballon qui ont été utilisés pour la Coupe du Monde en 1970. Mais il s'en est vendu 600 000 dans le monde, dans la foulée de la Coupe du Monde. Pourtant, c'est pas resté très longtemps le ballon officiel, puisque dès 1978, c'était déjà plus le même. Il reste que c'est devenu la représentation la plus courante, la plus immédiate, la plus compréhensible d'un ballon de football partout dans le monde. Si vous dessinez un rond sur une feuille, par exemple, sans contexte, ça reste un rond. C'est impossible de savoir que c'est un ballon de football. Et vous rajoutez juste les pentagones noirs, et paf, c'est un ballon de football direct. Il y a plein d'équivalents de ce principe dans le dessin, pour plein d'objets. La cigarette, si on veut la reconnaître directement sur un dessin, il faut que ce soit une cigarette avec un filtre. Sinon, ça peut être n'importe quoi. Et c'est pas pour rien non plus que Jerry de Tom et Jerry, il aime bien
l'emmental et pas un autre fromage. Parce que de la même façon, si vous dessinez un cube, ce cube c'est n'importe quoi. Si vous y ajoutez des trous, eh bien immanquablement ce sera du fromage. Donc voilà, le ballon blanc et noir est au ballon de football ce que l'emmental est au fromage. Je pensais jamais prononcer cette phrase. Vous l'avez fait, cette émission est pleine de surprises. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.